Ce qui est fascinant, c'est de voir que les messages les plus puissants de l'histoire, ce ne sont pas toujours ceux qui sont gravés sur des monuments gigantesques. Non, parfois ils sont juste chuchotés à travers les âges, avec seulement quelques mots. Et aujourd'hui, on va justement plonger dans le mystère des derniers mots d'un roi, et pas n'importe lequel. Alors tout part de là, de cette silhouette, regardez-la, gravée dans la pierre, en plein cœur de l'ancienne Perse. On voit une figure avec 4 ailes, une couronne assez bizarre. Franchement, pendant des siècles, personne ne savait qui c'était. C'était une énigme totale, un dieu, un ange, qui pouvait bien être cet être si mystérieux, et surtout, quel était son message? Bon, pour trouver la réponse, on part en voyage, direction le site de Pasargades, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Imaginez un peu la scène. On est au 19e siècle et les premiers explorateurs qui arrivent là-bas, ils se retrouvent face à un vrai casse-tête. Il faut bien comprendre que faire de l'histoire, c'est un peu comme être un détective, non? On rassemble des petits fragments, des indices laissés ici et là pour essayer de reconstituer toute l'histoire. Et à Pasargade, croyez-moi, les indices étaient, disons, aussi fascinants que déroutants. Alors, premier indice, le relief en lui-même. Le truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est que le style, il n'est pas vraiment perse. La robe, la façon dont il se tient, tout ça, ça fait penser à l'art des Assyriens, qui étaient quand même les grands rivaux des Perses. Alors là, premier mystère. Pourquoi ce style? Deuxième indice, juste à côté, ce tombeau. Il est monumental, c'est clair. Mais en même temps, il est d'une simplicité incroyable. La tradition locale, les vieux textes, tout semblait indiquer que c'était la tombe d'un roi super important. Du coup, le lien entre la figure ailée et ce tombeau y paraissait assez évident. Et là, l'indice crucial, la pièce maîtresse du puzzle. Juste au-dessus de la tête de la figure, il y a une petite inscription, écrite en cunéiforme, cette écriture en forme de clou, et c'est là, dans ces quelques symboles, que se cachait la réponse que tout le monde cherchait depuis des siècles. On arrive maintenant au moment de la grande révélation, le jour où les spécialistes ont enfin réussi à déchiffrer cette écriture. C'est vraiment le tournant de l'enquête, le moment où, littéralement, la pierre s'est mise à parler. Alors voilà, les premiers savants, ils ont transcrit et traduit ça en latin. C'était la langue de la science à l'époque. Et ça donne Ego sum Cyrus Rex Achamenides. Juste ces quelques mots. Mais ces mots ont provoqué un véritable séisme dans le monde de l'archéologie. Et en français, ça donne quoi? Je suis Cyrus le roi, un achéménide. C'est tout, c'est simple, c'est direct, il n'y a aucune place au doute. La fameuse figure ailée, ce n'était ni un dieu ni un ange, c'était un homme, et pas n'importe lequel, Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Et ce mot achéménide, il est super important. C'est le nom de sa dynastie royale. Pour se donner une idée, l'Empire achéménide était absolument colossal. Ça allait de l'Inde jusqu'en Europe. Donc cette petite phrase, elle ne fait pas qu'identifier un homme, elle identifie le souverain d'une partie gigantesque du monde connu. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus fascinante, parce qu'il y a un contraste incroyable, vraiment saisissant, entre l'immensité du pouvoir de ce roi et l'humilité de ses mots, gravés là pour l'éternité. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a un empire qui gouvernait, tenez-vous bien, environ 44% de la population mondiale de l'époque. C'est énorme. Et de l'autre côté, juste cette phrase « Je suis Cyrus le roi ». Pas de « j'ai conquis tel pays », pas de vantardise, rien. Juste son nom et sa fonction. C'est une leçon d'humilité assez dingue de la part de l'un des hommes les plus puissants de tous les temps, non? Et cette simplicité, elle fait le pont avec un autre message, un message encore plus personnel. Figurez-vous que des historiens grecs, bien plus tard, ont rapporté une autre inscription, un peu plus longue, qui disait avoir vu sur son tombeau. Et écoutez bien ça. « Ô homme, je suis Cyrus, qui ai fondé l'Empire des Perses. Ne m'envie donc pas cette petite terre qui recouvre mon corps. » C'est poignant, non? Le type qui a conquis le monde, à la fin, tout ce qu'il demande, c'est qu'on le laisse tranquille dans son petit lopin de terre. C'est une réflexion sur le pouvoir, sur la vie, d'une profondeur assez folle. Mais attention, l'héritage des Cyrus, ça va bien au-delà de ses conquêtes et des mots sur son tombeau. En fait, ces paroles, sous une autre forme, celle d'un décret officiel, ont carrément changé le cours de l'histoire pour tout un peuple. Elles ont offert la liberté et l'espoir à des dizaines de milliers de gens. Ce fameux décret, on l'appelle l'édit de Cyrus. Voilà ce qui s'est passé. Après avoir conquis Babylone, il a pris une décision complètement inédite pour l'époque. Il a mis fin à l'exil du peuple juif, qui était retenu captif là-bas. C'est un acte qui a vraiment forgé sa réputation de roi juste et tolérant. Et les conséquences de ça, elles sont juste énormes. Il ne s'est pas contenté de dire « vous êtes libre ». Non, non.
Il a permis leur retour chez eux, en Judée, et il a même financé la reconstruction de leur temple à Jérusalem. C'était une politique radicalement nouvelle, du jamais vu. Donc, au final, quand on regarde l'héritage de Cyrus, c'est un équilibre super intéressant. Bien sûr, il y a les conquêtes militaires, l'empire immense, mais ses paroles, que ce soit la toute petite phrase sur sa tombe ou les grands décrets qui ont changé des vies, eh bien, tout ça s'est révélé au moins aussi puissant et durable, si ce n'est plus. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question à méditer. Pour un homme qui a conquis le monde entier, pourquoi son message final était-il si simple? Qu'est-ce que cette simplicité nous dit, au fond, sur la nature du pouvoir? Peut-être que le véritable héritage, la plus grande force, ce n'est pas ce qu'on a conquis ou possédé, mais simplement qui on a été et comment on le dit face à l'éternité.